Bonjour, voici le tutoriel pour l'utilisation de l'application Mes Petits Potos. Premièrement, téléchargez l'application sur les deux stores, Apple Store et Android, pour utiliser l'application. Ensuite, une fois l'application installée sur votre téléphone, vous arrivez sur cette première page d'accueil. Donc vous avez deux choix, soit si c'est la première fois que vous avez téléchargé l'application, il y a le bouton s'inscrire. Vous tombez donc sur un formulaire d'inscription. Ici, vous remplissez le pseudo, votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe, vous remplissez le mot de passe, vous donnez votre date de naissance, ensuite vous donnez votre équipe préférée, et bien sûr vous cochez « Soyez les premiers informés des ventes de billetterie, des meilleures offres et des avantages exclusifs de la Ligue ». Ensuite, vous finalisez votre inscription. Vous arrivez donc sur la page d'accueil de l'application. Donc trois choix s'offrent à vous. Donc créer une ligue, rejoindre une ligue ou le mode solo. Premièrement, créer une ligue. Vous donnez le nom de votre ligue. Vous choisissez le nombre de personnes qui vont rejoindre votre ligue. Attention, ce choix n'est pas modifiable après. Vous êtes donc le capitaine de votre ligue. Pour inviter vos amis, il suffit de cliquer sur « Inviter des joueurs ». Le code d'invitation s'affiche et celui-ci, vous pouvez l'envoyer donc à vos amis pour qu'ils rejoignent votre ligue. Pendant ce temps-là, vous pouvez créer votre équipe. Donc vous choisissez le nom de votre équipe, Jean, le nom de votre porteur d'eau, le nom de votre stade d'entraînement, et ensuite vous choisissez parmi les maillots disponibles des partenaires de l'application. Une fois fini, vous créez votre équipe. Donc ici sera mentionné donc MPP, le capitaine de la ligue, et a créé son équipe. Tant que vos amis n'ont pas rejoint votre ligue, il n'est pas possible de créer votre équipe ou de choisir déjà vos joueurs. Donc là, tous mes amis ont rejoint ma ligue. Vous arrivez donc sur le menu de votre ligue, MPP dans ce cas-là. Donc vous allez commencer les premiers tours de mercato. Donc premier choix, les autres effectifs. Ce sera ici dans ce cas qui est avec moi, Jeanne, on pourra voir les effectifs des autres utilisateurs. Les budgets, combien de budget reste aux autres utilisateurs. Les historiques des enchères. Et pour plus tard, les conseils qu'il va y avoir dans l'application. Pour choisir un joueur, vous allez cliquer sur joueur. Donc ici, représenter un terrain de rugby avec les joueurs en poste. Donc vous cliquez par exemple sur le numéro 1. Vous avez donc tous les joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Soit vous avez la possibilité de rechercher un joueur par son nom, soit avec le filtre équipe, et vous choisissez donc un joueur, par exemple, de 1 ou de plusieurs clubs. Ensuite, il vous suffit de choisir le joueur que vous avez envie de rentrer dans votre équipe.
vous faites ajouter. Celui-ci est rentré au poste ici avec le chiffrage du nombre de joueurs que vous avez pour le poste. Pour voir si vous avez bien eu ce joueur-là, vous allez dans mes enchères. Ici, répertorier le nom du joueur. Si vous ne le souhaitez plus, vous le supprimez. Si vous voulez augmenter l'enchère de ce joueur-là parce que vous pensez qu'il est indispensable à votre équipe, vous augmentez l'enchère. Vous pouvez aussi la diminuer. Au premier tour de mercato, si un joueur est en enchère perdue, vous ne pourrez pas l'avoir au deuxième tour de mercato. Donc prenez bien soin que si ce joueur vous le souhaitez vraiment, de mettre vraiment quelques millions dessus. J'ai donc validé mes enchères. Mes amis dans ma ligue ont donc validé aussi toutes leurs enchères. On se retrouve donc au deuxième tour de mercato. Premièrement, pour savoir si vous avez réussi à avoir vos joueurs, vous vous dirigez vers historique des enchères. Ici, vous avez le listing de tous vos enchères gagnées, mais aussi perdues. Par exemple, dans ce cas-là, je n'avais pas mis assez de millions sur ce joueur-là, et donc un ami dans ma ligue l'a remporté. Ensuite, quand vous allez sur mes enchères, ici se trouvent donc les joueurs où il y a eu la même enchère entre vous et un autre ami. Donc là, au deuxième tour de mercato, soit vous voulez vraiment ces joueurs-là et vous les augmentez autant que vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez toujours compléter votre équipe de votre ligue en achetant d'autres joueurs lors du deuxième tour de mercato. Donc, par exemple, vous choisissez un poste et vous pouvez donc toujours acheter des joueurs. Dans ce cas-là, moi je veux vraiment ce joueur-là. Il me reste des millions à mon salary cap. Je veux l'augmenter considérablement pour essayer de le gagner au second tour. Ensuite, je valide mes enchères. Ici, vous pouvez clôturer votre mercato. Cela dit, les conditions pour clôturer un mercato sont d'avoir au minimum 23 joueurs dans votre équipe, dont 3 talonneurs, et au maximum 35 joueurs. Dans mon cas, je peux clôturer mon mercato, donc je respecte bien ces conditions. Pour moi, les enchères sont finies. Êtes-vous sûr de vouloir clôturer votre mercato? Oui. Le mercato est fini, tout le monde a ses joueurs pour leur équipe. Vous vous retrouvez donc au menu de votre ligue. Vous pouvez voir votre classement, le prochain match contre qui vous allez jouer, les matchs passés, les autres effectifs et les historiques des enchères pendant votre mercato. Donc maintenant, il va falloir composer votre équipe pour le week-end. Vous allez dans le menu entraîneur. Ici se retrouve donc le terrain avec les postes des joueurs. Vous cliquez sur le poste. Donc là, c'est le joueur que j'ai acheté pendant le mercato. Je le sélectionne et vous faites ça pour tous les postes de votre équipe. J'ai fini de remplir mon équipe pour la journée de top 14 qui arrive avec les titulaires et les remplaçants. Ici se trouve un espace vide. C'est que pendant mon mercato, je n'ai pas acheté assez de joueurs à ce poste-là. Je ne peux donc pas en mettre un ici. Dans le prochain match, je peux donc voir mon équipe qui est titulaire et mes remplaçants. Donc pour savoir si votre ami dans votre ligue a fait son équipe, vous allez dans le prochain match. Et là maintenant, je connais l'équipe que mon ami a titularisée pour ce week-end-là. Je peux regarder les remplaçants. Donc là, pour l'instant, elle n'a pas trop rempli ses remplaçants. Une fois arrivé le vendredi midi, vous ne pourrez plus changer votre équipe pour le week-end.
Pour ce tuto, voici un exemple de match en cours pendant le week-end. Donc ici se trouve le score de vos points réels marqués par les joueurs qui sont titulaires dans votre équipe. Et cela, les points réels marqués par les joueurs de l'équipe adverse. Vous savez donc le nombre d'essais que vous avez marqués, le nombre de transformations et le nombre de pénalités. Lors du match en cours, n'apparaissent seulement que les points réels des joueurs sur les terrains. Les points fictifs sont ajoutés par l'algorithme et les statistiques seulement dans la nuit de dimanche à lundi. Vous aurez donc votre score final, les points réels plus les points fictifs, le lundi à 8 h. Voici sur l'écran d'accueil de l'application Mes Petits Potos. Pour rejoindre une ligue, vous cliquez sur le menu Rejoindre une ligue et vous rentrez donc le code d'invitation qu'on vous a envoyé et ensuite vous validez. Ensuite, une fois validé, les démarches sont les mêmes que lors de la création d'une équipe.